Histoire d'âme, le vieil homme et l'enfant. Je ne comprends pas très bien, grand-père. Explique-moi. Que veux-tu que je t'explique? Répond le vieil homme. Eh bien, tu dis que l'âme est immortelle. C'est comme si tu voulais dire qu'on ne meurt jamais? En quelque sorte. Rappelle-toi, Matou, lorsque tu l'as trouvé. Tu as su qu'il était mort. Et tu as beaucoup pleuré, n'est-ce pas? Tu étais triste. Il me semble, vois-tu, que ton chat n'est pas parti loin. Il vit dans ton cœur, pour toujours, car tu l'aimes. Tu te souviendras de lui, de ses yeux, de ses habitudes, de sa façon bien à lui de miauler. En ce qui concerne les humains, on dit que l'esprit habite le corps et qu'il est éternel. Il est aussi présent que discret, et peu d'entre nous le reconnaissent. En effet, le corps s'arrête de vivre, et l'esprit continue sa route, comme le papillon s'envole du cocon. Toutes les religions et les cultures du monde évoquent la dimension infinie de ce que l'on appelle ici l'âme. On voudrait bien se souvenir de cette âme, mais c'est impossible pour la plupart d'entre nous. Et pourquoi? Je ne sais pas, mais en attendant, nous devons retrouver des indices, comme dans un jeu de piste, pour retrouver notre direction, afin de continuer de grandir. Et comment fait-on? On apprend à écouter le cœur, et c'est comme un tam-tam qui indique les directions. Tu veux dire que le cœur parle? Oui, il chuchote, il parle, il chante, il hurle, il se brise, il pleure. Et nous n'entendons rien, reprit l'enfant. Parfois non, nous n'entendons rien du tout. Et alors? Eh bien, nous prenons de mauvaises directions. Et si l'on ne trouve pas la direction du cœur, que se passe-t-il? Il se passe que nous ne sommes pas heureux. Voilà tout. Tu en connais, toi, qui ne ris jamais? Bien sûr. Mais, dis-moi, grand-père, au fond, ce n'est pas si grave si l'on se trompe, puisqu'on va mourir. Tu as raison, ce n'est pas vraiment grave de se tromper. Chacun fait de son mieux. Et la mort arrive à son heure, répond le vieillard, grave. C'est quand son heure? Eh bien, c'est l'heure à laquelle l'âme s'envole, comme le papillon, laissant le corps vide, et c'est très variable. Il y a des âmes qui semblent pressées de retourner là d'où elles viennent. C'est notre grand mystère. C'est comme ça pour les enfants? Leur âme est pressée? Ces enfants-là ont appris très vite ce qu'ils avaient à apprendre et ils continuent de grandir ailleurs. Et toi, grand-père, quand est-ce que tu vas mourir? Moi, ça me fait tout drôle d'imaginer que mon corps sera comme celui de Matou. Je ne sais pas. Mais n'oublie pas que je te ferai de petites farces, pour que tu saches que je suis toujours près de toi, et que tu ne doutes jamais
de ma présence dans ton cœur. Oui, grand-père, mais je suis déjà triste d'imaginer que tu ne m'entendras plus. Tu te trompes, je t'entendrai, moi. C'est toi peut-être qui seras sourd à mes réponses. Comment ça? Si tu es certain que je suis absent, tu ne prêteras pas attention à mes paroles. Mais sache que tu pourras les entendre dans ta tête, et tu comprendras que je suis partout. Tu crois que Matou a eu peur? Tu as peur, toi? Non, je n'ai pas peur. Je sais que la mort est un accomplissement, et que la première étape est une étape de guérison, un endroit où les lumières effacent la mémoire des souffrances, du corps et du cœur. Toutes les douleurs disparaissent. Ensuite, je serai libérée de mon corps, et tellement léger. Je serai juste qui je dois être. La troisième chose que je sais est que cet endroit est très lumineux et que ces rayons de lumière donnent la sagesse, la bonté et l'amour. Cette lumière est magique et elle permet de voir sur terre les choses les plus invisibles. Enfin, je sais aussi qu'il n'y a plus de jugement ni de punition, car le parfait n'existe pas. Et c'est là seulement qu'on comprend que rien n'est bien ni mal. Il n'y a que des expériences. Aussi, l'apparence ne compte pas. Bien sûr, coupe l'enfant, puisque nous n'avons plus de corps. Et aussi, reprend l'homme, ce qui est extraordinaire, c'est que l'amour est sans condition. Qu'est-ce que ça veut dire, sans condition? Ça veut dire qu'on aime sans attente et que tout est beaucoup plus simple. Waouh! S'exclame le garçonnet. Tu crois qu'on se retrouvera? Sans aucun doute. Grand-père? Oui. Je t'aime, grand-père. Oui, mon petit garçon, je t'aime aussi. Et l'univers est grand pour nous accueillir tous. L'enfant se jette alors dans les bras de son grand-père pour un câlin d'âme à âme.